Le Zaouli international dans l'enceinte des grandes endémies de Bois-Fléchef, lieu de la région de la Marawi. Sous le regard des populations, la région reçoit un don de matériel biomédicaux et de bureaux estimé à plus de 50 millions de francs CFA. Un geste du Rotary Club international de Yamoussoukro. Et cela grâce au management du premier magistrat de la commune, aux couleurs violet et blanc. Objectif, apporter le bien-être aux populations et lutter contre la mortalité maternelle et infantile. Nous avons identifié un besoin au niveau de la région sanitaire et il nous fallait apporter une réponse. Et nous espérons que cette réponse-là, que ce don va considérablement améliorer le plateau technique de la région sanitaire de la Marawi et impacter positivement la vie des populations. Composé entre autres d'une couveuse, de lits d'équipements radiographiques et de bureaux, ce geste est destiné aux 75 centres de santé de la région. Avec ce don, c'est sûr que nous allons pouvoir améliorer davantage notre plateau technique et nous allons pouvoir améliorer la prise en charge des différents malades. C'est un sentiment de joie qui nous anime. Pas de couveuse, cela a suffi pour que le Rotary Club de Yamoussoukro nous choisisse comme bénéficiaires de cet important équipement d'une valeur de plus de 50 millions. Quant à Lydie Seka, secrétaire général de préfecture représentant le préfet de région, c'est un acte qui consolide le vivre ensemble. Comme action, elle est véritablement salutaire et ça va dans le cadre des objectifs et la droite ligne de Monsieur le Président de la République. C'est ce qu'il nous demande. Cette association de bienfaisance est créée depuis le 23 février 1905 par Paul Harris à Chicago aux États-Unis et œuvre pour un monde où il fait bon vivre. Lagogué, commune d'Issia. Le village célèbre la remise de certificats de fin de formation de 26 seigneurs professionnels. Ils sont issus des écoles vertes de proximité initiées par la PROMAC, l'association des professionnels du caoutchouc naturel. On nous a appris comment enseigne le VA. L'enseigner, c'est l'entaille de l'écorce de la gauche vers la droite. Aujourd'hui, je peux éviter les blessures. Je sais maintenant détecter tout ce qui est FOMS, tout ce qui est maladie du bois. L'école verte de proximité de Lagogué fait partie des 10 écoles installées par la PROMAC sur l'étendue du territoire national. Des écoles plus proches des populations qui vont permettre de former rapidement et à moindre coût des seigneurs dont le besoin national est estimé à 60 000. Une plantation qui n'a pas de seigneur ne permettra pas aux producteurs d'avoir de l'argent. Or, on fait le champ pour avoir de l'argent. C'est comme ça que la PROMAC a pris à bras le corps ce problème. Outre les formations qui sont réalisées en salle, nous avons pensé qu'il était nécessaire de rapprocher la formation du champ dans lequel le seigneur qui sera formé va exercer. Lancé en décembre 2019 par le Fonds de développement EVA de la PROMAC, les 10 écoles vertes de proximité seigneurs et VPS ont formé 250 seigneurs en 40 jours d'apprentissage. Rappelons que la Côte d'Ivoire est le premier producteur africain de caoutchouc naturel et le 7e sur le plan mondial. La préservation ou l'amélioration de son rang dépend en grande partie du travail de la saignée. Un samedi à Daloa, sous un soleil de plomb, des jeunes arrivés du village de Bla se rendent dans les locaux de l'agence Emploi Jeunes au quartier Lobia. Un jour officiellement non ouvré. Pour autant, les jeunes sont reçus par le premier responsable hiérarchique. Une exception, car ce samedi est le dernier jour de dépôt des dossiers de candidature pour la sélection des projets à financer dans le cadre de la phase 2 de l'opération Agir pour les jeunes dans la région du Haut-Sassandra. Sont éligibles les jeunes de 18 à 40 ans. On m'en parle beaucoup, c'est pour ça que je suis venu ici aujourd'hui pour essayer. Nous sommes venus ici pour pouvoir bénéficier de ces financements. Parmi les jeunes rencontrés à l'agence Emploi Jeunes de Daloa, il y en a qui exercent déjà un métier ou une activité, mais qui recherchent un financement pour son développement. Ils sont les plus nombreux et, à leur côté, ceux en quête d'une première activité génératrice de revenus. Pour ces jeunes, le temps du scepticisme est passé. Ils ont eu écho de différents témoignages de bénéficiaires de chèques dans le cadre du projet Agir pour les jeunes, piloté par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Ce sont plus de 1043 jeunes sélectionnés pour la phase 2 de ce projet dans la région du Haut-Sassandra.
projet lancé en septembre 2019. Ces jeunes sont heureux de saisir cette opportunité qui leur est offerte pour donner une nouvelle trajectoire à leur existence. Je remercie l'État de cette aide-là. C'est pour financer mon projet de commerce, précisément la restauration. Nous donnons une formation pour consolider ce qui va être fait, afin que les fonds ne soient pas utilisés à d'autres fins. Il y a un suivi dans l'optique de mieux rembourser pour que d'autres puissent s'en approprier. Les fonds qui seront alloués aux bénéficiaires de la région du Haut-Sassandra dans le cadre de l'opération Agir pour les jeunes en sa phase 2 vont de 100 000 à 1 million de francs CFA et représentent la bagatelle de 534 millions de francs CFA. Tous les jeunes de Côte d'Ivoire intéressés par les secteurs agriculture, artisanat, commerce, services et élevage sont invités à approcher les services emploi jeunes pour de plus amples informations sur le projet Agir pour les jeunes. L'État de Côte d'Ivoire a mis à disposition une enveloppe de 10 milliards de francs CFA pour la phase 2 de cette opération qui va toucher 19 500 jeunes sur toute l'étendue du territoire. Mon département a décidé de débloquer 3,1 milliards pour les conseils régionaux afin de leur permettre au niveau local de financer tous les jeunes qui ont des projets qui vont de 1 million à 5 millions de francs CFA. Dès le mois de juin, nous allons lancer la phase 3 qui va concerner pour Daloa 6 785 jeunes à qui nous allons donner 3 milliards 53 millions 250 000 francs CFA. Le bonheur est dans le pré, dit-on, mais pas sûr que tous les jeunes en aient une claire conscience pour ce qui est vu et entendu à Daloa, dans divers milieux et quartiers de la ville. Le projet Agir pour les jeunes ne fait pas l'unanimité dans certains milieux jeunes, encore murés dans des préjugés et refusant d'aller à l'information. Je n'ai jamais demandé de financement. Pourquoi? Parce que je n'ai pas reçu d'informations là-dessus. Agir pour les gens, emploi jeunes et autres là. Ils prennent les frères, les connaissances, les amis pour mettre sur la liste. Maintenant nous-mêmes, nous avons besoin de cet argent-là. Ils ne viennent pas vers nous. C'est sans coloration politique, sans coloration ethnique, sans coloration philosophique. Aujourd'hui, les préjugés sont en train effectivement, n'est-ce pas, de s'effacer face à la réalité. On rencontre pourtant de nombreux cas de réussite parmi les bénéficiaires du projet Agir pour les jeunes. Miss Kone fait partie de la première vague de la phase 1 mise en œuvre en 2015. À Daloa, on la connaît comme une opératrice économique épanouie dans le secteur de la commercialisation du riz. J'ai pu diversifier mes activités, augmenter mon capital même. J'ai pu même acheter 2 congélateurs pour faire du surgelé, ce prêt. Il est bienvenu pour la jeunesse ivoirienne. Il faut aujourd'hui qu'ils s'approprient nos dispositifs au fin d'apporter une réponse à la problématique du chômage jeune. Et il faut qu'ils fassent confiance à l'État de Côte d'Ivoire. Nombreux jeunes aujourd'hui, ils bénéficient de divers projets initiés par des organismes et ONG internationaux en cohérence avec les objectifs du gouvernement déclinés dans l'axe 4 du programme social du gouvernement dédié aux questions d'emploi et d'autonomisation des jeunes. Le projet Agir pour les jeunes, que complètent les offres des organismes internationaux, est une réelle opportunité pour les jeunes. Notre première action, c'est d'informer les jeunes, sensibiliser les jeunes. Les jeunes ont compris qu'il faut aller vers l'agence emploi jeune pour s'inscrire. C'est véritablement un projet qui viendra mettre un peu d'ordre dans cette migration qui était difficile à gérer. Nous entrerons dans les coins heureux coins pour expliquer ce projet salutaire pour notre jeunesse. On va davantage communiquer, l'engouement sera là. Le projet Agir pour les jeunes suscite beaucoup d'engouement, mais il reste à densifier la communication y afférente pour un meilleur impact de sa cible. La ville de Koro, dans la région du Bafing, vient de bénéficier d'un important lot de salubrité essentiellement composé de poubelles, de râteaux, de brouettes, de balais, de paires de bottes, de fourches, de machettes et autres cache-nids, dont du ministère de la Salubrité qui va permettre à la municipalité de Koro et à sa population de maintenir son cadre sain. La remise a donné lieu à une opération de nettoyage. Les poubelles reçues seront disposées dans plusieurs lieux et points stratégiques de la ville afin d'éviter la naissance de dépôts sauvages d'ordures. À l'issue, le maire de Koro et ses administrés se sont engagés à faire de la ville de Koro la ville la plus propre en 2020.